tenu de ces tendances inflationnistes, si j'ose dire, quelles sont les nouvelles exigences du marché mondial et comment un outsourcer pourrait s'y adapter? Alors, il y a deux aspects. Il y a un, comment est la tendance du marché? Aujourd'hui, on regarde un petit peu lorsque vous avez... D'abord, le problème que nous avons, c'est qu'il faut qu'on sorte d'un dispositif où on est considéré comme du coût à un dispositif où on est créateur de valeur. Donc, d'abord, le gros problème qu'on a, c'est comment? Parce que quand vous êtes qu'un coût, vous vendez du FTE, de la chair humaine ou de l'intelligence, vous appelez ça comme vous voulez, mais finalement, la personne, elle sait combien tu coûtes, elle sait exactement. Donc, il faut sortir de ce truc-là et vendre plutôt de la valeur ajoutée. Et c'est un petit peu le problème qu'on doit gérer. Donc, on était dans ce dispositif où, avant, comment ça se passait? Vous avez un donneur d'ordre qui vous dit, en fait, il vous jugeait comment? Il vous jugeait pour faire bien ce que lui a demandé. Exactement. C'est-à-dire il te rétribue il te dit, fais ça, tu le fais et c'est très bien. Pour passer à un environnement où nous, on va avoir une source de proposition, donc il faut muscler un petit peu, et où on lui apporte de la valeur pour qu'il ne fasse plus ces choses-là. Au contraire, ça, c'est trop binaire, parce que on est en contact avec ses clients, on peut lui remonter ce qui va, ce qui ne va pas. Aujourd'hui, on a disons, une pratique de conseil interne aujourd'hui qui analyse, qui utilise toutes les nouvelles technologies pour qu'on vienne chez un client et qu'on lui apporte de la valeur. Que ça ne soit pas simplement je donne de l'heure, tu me factures à l'heure, ainsi de suite. Et donc, c'est le shift qu'il faut qu'on fasse, parce que si vous êtes que considéré comme un apporteur de ressources, il peut vous prendre, il prend le voisin qui est un peu moins cher et on sera dans une guerre de celui qui est le moins cher. Prix, exactement. Par contre, destruction de valeur. Voilà, et par contre, si tu as son cœur de business au Qatemzien et tu lui apportes de la valeur, il va réfléchir à deux fois, il ne te change pas n'importe comment, et il n'a pas le moteur, comment ton moteur il est construit. C'est toi qui as le moteur et tu lui délivres un résultat. Exactement. Alors que là, il sait exactement chacune des pièces que tu as, et donc forcément, à un moment donné, il voit que tu fais trop de marge, il va te dire tu baisses, ou là, il voit... Bien sûr. Et le gros problème d'un outsourcer, et donc c'est dans ce sens-là, où si on veut pérenniser tout ce qui a été fait, il faut absolument diversifier nos métiers, il faut apporter de l'intelligence, et donc c'est pour ça qu'on recrute des gens qui ont de vraies compétences. On ne fait pas que de la promotion interne des gens qui ont fait notre métier de base et qui augmentent, mais on est obligé d'adjoindre des gens qui viennent de différents horizons. Ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs, mais simplement ils apportent un autre regard pour que nos clients finaux nous regardent différemment et qu'on puisse leur apporter de la valeur à tous les niveaux de nos métiers. Donc, c'est un vrai travail que nous devons faire, tout en conservant ce qui a été fait et le faisant évoluer. Donc, c'est un petit peu... Voilà, exactement. Quels sont justement, pour rester dans ce sens, quels sont les thèmes et les choses dans les valeurs ajoutées que vous donnez aux clients? Est-ce qu'il y a des thématiques précises ou est-ce que c'est dans tout le process? Il y a aujourd'hui, ça peut être très varié. Si on prend le CRM, la relation client, et après on peut parler de l'IT, parce qu'on est dans l'IT, mais si on prend juste le standard, aujourd'hui le BABA, aujourd'hui les parcours clients. Le parcours client, vous pouvez avoir un vrai plus en apportant un regard différent. On peut proposer, parce que nos agents, quand ils sont avec le client, ils voient la souffrance du client, ce qu'il fait, les process si on travaille demain avec un opérateur télécom, on va leur donner exactement les souffrances de leurs clients. Et donc, on va leur apporter des options pour modifier leur process. Donc, on peut être vraiment amené, disons, de la valeur ajoutée dans le process client. On peut aussi imaginer autre chose. On peut demain venir, et ça peut exister, on peut venir et gérer un parc client. Par exemple, aujourd'hui, tu peux prendre un opérateur, n'importe lequel, tu dis, ton parc client, je le gère, et tu me payes au client. Et ça veut dire, moi, en tant qu'outsourcer, qu'est-ce que j'ai comme intérêt? J'ai intérêt à augmenter le nombre de clients. Donc, je vais faire de la vente pour augmenter parce que je vais avoir plus de revenus. J'ai intérêt à ce que le client ne parte pas. Donc, je vais le traiter différemment. Je ne vais pas être payé à l'appel rapidement. Non. Il faut surtout qu'il ne parte pas parce que ça me fait des revenus. Et donc, forcément. C'est win-win. Absolument. Et donc, forcément, il ne te juge plus combien tu as mis de personnes. Parce que toi, tu as intérêt à mettre le minimum de personnes. Donc, tu as intérêt à ce que les gens ne rappellent pas. Exactement. Donc, tu vas traiter différemment les appels. Donc, et pour que tu aies moins de personnes qui traitent, et tu vas le plus de clients, et tu vas avoir ta marge. Donc, tout à fait. C'est ce genre de choses qu'il faut changer et sur lesquelles on doit travailler avec nos clients pour qu'on aligne nos objectifs. D'accord. Et si on arrive à le faire, donc forcément notre métier est différent, forcément on est considéré, ça apporte de la valeur à toutes les échelles de l'entreprise. Tu deviens un véritable porteur. Absolument.